Bonsoir, merci. Je suis en train de constater qu'il y a une pays dans laquelle nous avons accéléré par on peut se mettre tout debout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur, Père du ciel et de la terre, toi qui es, toi qui es, toi qui viens. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, toi qui es encore ce soir. Que tous les hommes de nos frères et sœurs qui n'ont pu effectuer le déplacement se joignent à nous maintenant. Qu'il te plaise, ô Jésus, toi qui es, toi qui es, toi qui viens, toi qui es présent pour les noms. Oui, qu'il te plaise de déverser la puissante onction du Saint-Esprit sur nous ce soir. Nous en avons besoin de la gloire de ton nom. Ô Jésus, souffle ton esprit sur nous. Jésus, souffle ton esprit sur nous. Jésus, souffle sur nous. Nous en avons besoin, ô Saint-Esprit de Dieu, viens sur nous. Manifeste-toi sur chacun de nos vies. Manifeste-toi sur nos corps. Manifeste-toi sur nos âmes. Manifeste-toi sur nos esprits. Ô Saint-Esprit, toi qui es présent, qui agis à côté de nous. Descends encore, visite-nous pour la gloire et pour l'honneur de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nouveau, Gracia plena. voilà, aujourd'hui, il y a le chapitre 19, il est déjà des apôtres. Le chapitre 19, il est des actes des apôtres. Alors, s'il y en a parmi nous qui ont pu lire, méditer ce chapitre, on peut en voir deux rapidement avant de passer au dernier jour. Bien aimé, il paraît que c'est justement à cause de cette partie biblique que certaines personnes commencent à fuir. C'est grave, si vous parlez vraiment vrai, c'est grave. Parce qu'on ne peut rien au monde, même dans l'église sans la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui nous fait parole. On ne peut rien faire dans l'église sans la parole. C'est Jésus, la parole la plus chère. Alors, on nous demande d'étudier les livres des actes des apôtres. Ça devrait être une grande joie pour nous, chers frères et sœurs. Parce que tout ce qui se fait dans l'église, tout ce qui se fait dans l'intercession, tout ce qui se fait dans le pouvoir spirituel, en s'appuyant sur la parole de Dieu, donne toujours, je dis, donne toujours des fruits et des fruits qui demeurent. Alors, c'est pas la parole de Dieu, je vous assure, chers frères et sœurs, j'ai parlé de ça à rappeler des choses. J'ai été invité pour prêcher une défaite au restaurant du repos de la sortie à Dieu, une prière du Sénégal. Et vers la fin de la deuxième soirée, les systèmes de Dieu vont en faire, après avoir exhorté le peuple de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, les systèmes étaient en train de demander à ce que toutes les bénédictions de Dieu arrivent à cette Bible, sur le rôle sur chacun de leur vie, avec tout ce qui serait contraire à la volonté de Dieu
là-dessus, chers frères et sœurs, avant de commencer moi-même, pas sentir la présence réelle de Jésus dans ma vie, c'est justement ce que l'empire de Dieu pour moi m'a conseillé. Il m'a conseillé d'étudier les livres des Actes des Apôtres. Alors, si tu n'as pas encore commencé, il faut étudier les livres des Actes des Apôtres, chers frères et sœurs. Voilà, ceci étant dit, est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée qui ont pu méditer sur le chapitre 19? Juste deux personnes. Je voudrais que les personnes qui ont envie de vivre attendent d'abord pour voir si on a une personne. Bon, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée des personnes qui ont pu méditer le chapitre 19 et les Actes des Apôtres peuvent les voir tout à l'heure? Ceux qui ont pu méditer. Moi, je vais faire méditer à partir de 16 ans. Encore de là, encore. Moi, j'ai pas. Ça ne va plus. Là, j'ai oublié. Si tu as oublié, Oui. vous n'avez pas dit, on va aussi vous avez oublié de la ok. Non, vous n'oubliez pas de méditer cela. C'est déjà oublié. Oui, un peu. Donc, c'est déjà oublié. Non négligé et complètement. C'est bizarre. Bon, vous savez comment on va lire le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres ici. Je vais résumer le thème, c'est-à-dire la thématique que j'ai réservée pour ce soir, c'est les 4 chapitres du livre de la lettre de Saint Paul, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. J'ai fait un petit résumé. Je vais faire encore un autre résumé parce que je vais vous laisser vivre le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres ici et maintenant. Ça y est. Parce que, on dit, dans la semaine, on n'a pas pu lire, dans la semaine, on n'a pas pu, mais c'est complètement dans ce travail. C'est comme si je n'ai jamais ce passage biblique. Alors, nous allons voir ça. Actes des Apôtres, chapitre 19. Quelqu'un qui a donné devant ici, avec sa Bible. Pas de problème. Avec sa Bible. Et on va laisser ça dans la Bible. Lire la Bible dans le portable, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'église. À la maison, au bureau, oui. Mais à l'église, c'est directement dans le support papier. Merci. Merci à notre frère Philippe. Toujours présent, toujours fidèle, parce qu'il a soin de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée qui ont vraiment soin de la parole de Dieu? Oui, autrement, ce n'est pas là, bien. Alors que la puissance de la parole se repose sur chacune de vos vies. Amen. Que la puissance de la parole de Dieu se repose sur chacune de vos familles. Que la puissance de la parole de Dieu se repose sur vos vies. Que la puissance de la parole de Dieu affronte ce qui est donné à la volonté de chacune de vos vies et sur vos vies de la volonté de Dieu. La grâce de Dieu à Jésus. Ave Maria. Gracia plena. Je voudrais permettre, avant de clamer la parole, de faire remarquer ceux qui viennent à l'Assemblée sans faire déjà un moment que sur ce chapitre, même ce chapitre va objet de méditation avec l'un des pères
a été abondamment utilisé. Merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Il lui répondit: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et lui, quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean, répondit-il. Paul dit alors: Jean a baptisé le baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ce mot, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Paul se rendit à la synagogue et pendant 3 mois, il parla avec assurance. Il discourait et cherchait à persuader ses auditeurs au sujet du royaume de Dieu. Certains, cependant, endurcis et incrédules, décriaient la loi devant la puissance. Il rompit alors avec eux et prit à part les disciples. Chaque jour, il les entretenait à l'école de Tyrannos. Il en fut ainsi 2 années durant, en sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, purent entendre la parole du Seigneur. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu valables, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors, les maladies les vidaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or, quelques exorcistes juifs ambulants s'essayaient à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: je vous accuse parce que Jésus que Paul proclame. Il y avait 7 fils de Séba, un grand-père juif qui agissait de la sorte, mais l'esprit mauvais leur ne pas. Jésus, je te connais, et Paul, je sais qui c'est, mais vous autres, qui êtes-vous? Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres, et les malmena si bien que ces nuits découvert blessures qu'ils s'échappaient de cette prison. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, sur la chose. La crainte alors s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut magnifié. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient attardés de la magie apportèrent leurs livres et les
et sa frère puissamment. Parole du Seigneur. Juste quelques secondes de silence. Vu qu'il y a une veillée à midi, je devrais vous demander de venir dimanche. Mais avant de faire un petit partage avec vous, je voudrais vous rappeler maintenant également que le mardi prochain, on aura un petit résumé du chapitre 20. Alors, le chapitre 19 est, comme je le disais au début, fait partie des chapitres qui nous font beaucoup parler. Et tout a commencé par la l'école à Église. Et là, l'Église sacrée nous explique que Paul avait des disciples, mais tout n'a pas été facile pour lui. Il a été confronté à des persécutions. Mais de la même manière, le Seigneur lui a donné la grâce, le Seigneur s'est manifesté avec sa personne, avec dire. Quelque part, je me rappelle quand je méditais dans cette après-midi, ce passage, j'ai pu lire une partie où on a écrit que même ceux qui étaient malades et qui ont des parents proches à côté utilisaient leur foi pour toucher le corps de Paul et après l'appliquer sur les malades et ces malades-là ont trouvé guérison. Vous ceux qui ont le cœur de la maison, vraiment la maison. Oui, il y a ça à l'église. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos frères qui sont de l'autre côté parlent de l'église catholique, pourquoi on parle de l'église, pourquoi on parle de ci, de ça. Paul était encore vivant. Et avec la puissance du Saint-Esprit qui se déployait à travers sa personne, tout ce qu'il disait trouvait de la guérison. Là, c'est même plus son corps même. C'est aller jusqu'à quelque chose qui a touché son corps et qui a touché d'autres personnes. Même son nombre guérissait. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit qui guérit en lui s'est transposée même dans son nombre qui passe. Et on dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que on court derrière? Non,
Ce n'est plus la vie que nous voyons, ou qui se manifeste, mais c'est la puissance qui est déposée dans cette vie, ou alors la puissance qui est déposée dans cette personne, qui continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Il y a une carte qui me revient. La toute première fois où les revenus de cette terre étaient venus à l'opération de j'étais là. Il y avait un escorpion qui était venu toucher aussi les revenus et en même temps il a retrouvé cette équipe. Ça c'est devant moi, ici à côté. C'était juste une petite partie des autres de ceux qui mais une petite partie, elle est décédée depuis longtemps. Et la puissance de cette esprit qui agissait lorsqu'elle était encore vivante, cette puissance a demeuré juste. J'ai noté lorsque Paul prêchait, il y avait des convertis et il demande de recevoir la terre. Je vais pas demander ici pour la vie. Mais c'est de vous exhorter à penser, à réfléchir, à comment recevoir le baptême. Et c'est suite à ce acte-là que Paul va imposer les mains et il commence par parler maintenant. Et l'apôtre Paul va nous aider à comprendre tout ce qui est lié au nom de l'homme. Avec 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Les pères de l'Église nous parlent des dons de l'homme. Parlant des dons de l'homme, nous avons le chant en langue, nous avons la prière en langue et nous avons le parler en langue. Le chant en langue, tout le monde chante en langue. Si tu fais partie d'un cœur ou bien du courage, tel que tu vas prendre le chant, comme ça, tu vas tout simplement. Mais le chant en langue démontre la prière en langue. Alors le chant en langue, ça va de qualité, la prière en langue est carrée. Et c'est une prière que le monde est capable de comprendre jamais. Et enfin, parler en langue. Lorsqu'on parle de parler en langue, il faut inévitablement qu'il y ait une interprétation. Il n'y a pas de parler en langue sans interprétation. Alors, vous allez profiter pour toucher dans cette moment. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il doit avoir inévitablement des changements. Et pour finir, il a été dit dans Acte 19, verset 19, lorsque les gens ont été touchés, ont été visités, même les magiciens ont parlé de magiciens. Aujourd'hui, les gens disent non, tu peux continuer à aller à l'église et continuer à faire les choses de la maison, les choses de la famille. Non, tu ne peux pas être catholique ou continuer à être catholique et être prêtre de femme, prêtre de corps, ou bien chrétien, ou bien appartenir à des antichambres, des loges maçonniques ou des hôtelleries. Non. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Non, tu ne peux jamais être chrétien catholique et continuer à converser ou à aller à converser.
de la lettre de l'une des lettres de l'apôtre Paul, celle qui a été adressée aux chrétiens de Philippe. Dans cette lettre, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'auteur de cette lettre, c'est Père Etienne qui porte au début de ce chapitre, on a cité quelqu'un de ce livre. On a cité quelqu'un au début de ce chapitre. C'est un livre. Donc, vous allez dire là, c'est tout à l'heure. Voilà Timothée, cette personne pense que c'était les deux là qui avaient rédigé co-auteur. C'est uniquement Paul et Paul. La lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens vient juste après celle adressée aux chrétiens d'Éphèse. Et nous allons comprendre qu'en général, en grosso modo, dans ce chapitre 19, il est de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous recommandons et il nous exhorte à être fermes dans l'unité. Dans l'unité. L'unité dans notre ensemble. Ensemble, pas seulement du bout des lèvres, ensemble sur le plan physique, ensemble sur le plan spirituel. Quand vous faites un, il faut savoir que tout ce que ton frère ou ta sœur qui a côté de toi, tout ce qu'il vit, tout ce qu'elle vit, tu dois ressentir cela aussi. Alors, lorsque nous ne sommes pas encore arrivés à cet état, on doit savoir que nous ne sommes pas encore unis dans le Seigneur. Être unis dans le Seigneur, tu partageras les peines, les souffrances de tout ce que ton frère ou ta sœur vit. L'apôtre Paul nous invite à nous unir. Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe entre 1960 et 62 après Jésus. Lorsqu'il était en prison, c'était une lettre adressée depuis la prison. On t'a enfermé, tu n'es pas libre et tu as le souci d'adresser encore des mots de réconfort, de soutien à tes frères et sœurs. Je vous souhaite pas, frères et sœurs, si c'était vous qui était en prison, est-ce que cela vous arrive de penser à vos communautés ou bien lorsque tu es vraiment uni avec tes frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, tu dois toujours continuer à être un.
recommande une puissance de la ici ce soir de tout faire pour être unis. Voilà pourquoi tu vas prendre le nom de 3 personnes avec ton numéro. Tu prendras le nom de 3 personnes avec ton numéro. Et dans la semaine avant de la vie prochaine, tu vas appeler tout pour demander comment il ou elle vit la semaine. Alléluia. 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 Et lorsque je vous demande de vivre cette forme de fraternité, je ne vous envoie pas à commencer à harceler le monde de l'argent ou de faire ça. Non. C'est uniquement pour la cause de Dieu. Après, toujours dans le chapitre 1er, lorsque l'apôtre Paul les exhortait à vivre l'unité, on va constater après que les frères et sœurs, on a commencé par avoir au désobéir. Et la parole de Dieu a commencé par être vraiment bien annoncée. Et les gens commencent par venir à la foi. Vous voyez, l'apôtre Paul a posé plusieurs actes. Et c'est à travers ces actes, il y a eu des changements. Vous savez, les responsables de la fraternité ont un diplôme là. Et s'il y a une fête son anniversaire, on annonce et tout le monde l'apprécie ou bien la soutient ou bien que c'est d'abord. Vous savez, ça donne une joie terrible. Lorsque tu partages la joie avec ton frère ou bien avec ta soeur, même si la personne de son universel travaille des difficultés, tu dois immédiatement, sans rien penser, partager cela avec la personne. Lorsqu'on est vraiment unis, ça nous conduit juste à ce que la personne de soeur. Et pour finir avec ce que lorsque nous sommes unis et lorsque nous prions, nous parlons d'une seule foi, la foi qu'on va dire. Et lorsque la foi qu'on dit, vous savez que le monde est très glorieux quand on est sur nous. Parce qu'on peut tout faire. Moi, je me retrouve plus en pays. Jésus, dans le pays. Tu peux demander de la personne dans le conseil de l'Église. Même si on a mis à l'autre, au fond, il y a des petits qui vont y avoir un peu. On est au moins pour le papa, on va au et il y a un peu de sacré, il y a un peu avant de Mais lorsque tu crois, lorsque tu comprends que la foi, aucune puissance au monde ne va t'atteindre. C'est parce que nous avons peur. Qu'est-ce que nous avons, nous qui voulons aller dans les terres, nous qui voulons aller dans le coin, pourquoi on est au Brésil, il y a aussi on ne peut pas que dans le
Alléluia. Alors, le grand 2, Le chapitre 2. dans le chapitre 2, qu'est-ce que vous retenez sur les sœurs? Rapidement. Dans le chapitre 2, ce qu'on peut retenir dans le chapitre 2, vous savez, la parole est revenue encore sur l'unité. Vous voyez, il faut s'unir, il faut demeurer dans l'unité dans le Seigneur. L'unité dans le Seigneur. Combien de fois cela est cher et il y a beaucoup encore sur l'unité. Et focaliser toute notre attention sur le Christ Jésus, celui-là qui s'est abaissé en abandonnant sa condition divine. Et non seulement il s'est abaissé, mais il a pris cette condition divine et il a accepté également une mort réelle. S'il est juste, allez mourir là, c'est une malédiction pour toute la famille. S'il est juste. Donc c'est ça que Jésus a accepté pour vous et moi, pour les membres de la famille chrétienne. Il a accepté la malédiction pour que les bénédictions viennent sur nous, viennent sur toi. Et quelles que soient les malédictions dans ta vie, ici ce soir, j'annonce solennellement au nom de Jésus que toute malédiction te quitte dedans. Et je renvoie le roi jusqu'à la consommation de temps. Parce que Jésus a accepté toute malédiction pour que moi, pour que vous et moi, nous soyons libres. En fait, il est libre. Amen. Ma sœur est libre. Amen. Si elle a de vous dit à victoire, au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Ça commence à être libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Merci de mémoire. Au nom de Jésus, je suis libre. Alors que cette conscience de libération de tout ce qu'on organise de visite au nom de Jésus. Alléluia. Alors le chapitre 3, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre? Paul insiste aussi dans ce chapitre qu'il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner en premier du Seigneur et nous débarrasser de notre vision. Tout ce qui est Christ dans la vie, dans notre histoire, nous le connaissons, qui doit les emmener comme on allait la vie. Lorsque tu es disciple du Christ, tu ne peux plus garder ces choses. Il peut donc en sortir de l'économie pour le point de vue pour le suivant pour le quel que soit mon frère, ma soeur, ce que tu vis, ce que tu es, ou ce que tu vis dans votre famille, dans votre famille. Lorsque tu viens à Jésus, on abandonne tout doucement tous ces mauvais comportements. Ce n'est pas facile. Mais lorsque tu commences, le Seigneur donne la grâce. Comment nous sommes de ce chapitre 3, vous savez, l'apôtre Paul nous exhorte à aller vers ça.
avant de finir, l'apôtre Paul va expliquer à la fin du chapitre 3 que Jésus-Christ changera notre corps mortel en un corps glorieux comme le sien. Ça, c'est le salut. Quand il vient à Jésus, il transforme chacune de nos vies pour que nous puissions regarder de lui. Lui, il fait de justice. Alors, le chapitre, la quatrième partie, Paul invite les chrétiens pour que moi ce soir, ici et maintenant. Et nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Lorsque tu as Jésus, tu dois manifester, tu dois partager la joie. J'ai l'habitude de citer un des grands philosophes qu'on appelle Nietzsche. Nietzsche, avec un des amis, ou alors la plupart de ses amis, étaient des chrétiens. Et parfois, il les conseille minutieusement. Et un jour, il est là, il disait, le Dieu que vous avez voir, Jésus-Christ là, s'il ne vous donne pas la joie, il ne jamais la joie. Parce que la plupart du temps, ils ont tout avec enfants, ils sont toujours en beaucoup. Alors que celui que vous suivez, celui-là, partout, il disait qu'il est bien. Alors c'est quelqu'un qui est toujours dans la joie. Et là, je suis Jésus qui doit dire évidemment que je suis contaminé par la joie qui vient. Je suis Seigneur. On nous parlera de comment la joie qui vient de Dieu devient notre part. Lorsque tu prends en toi, suivant la joie de Jésus, ça construit un rempart pour l'humanité. Et aucune force du monde éternel ne pourra avoir l'emprise sur toi. Il dit que seul Jésus fortifie et richement peut tout faire dans la famille de nos vies. Seul Jésus fortifie et c'est lui. Seul il peut tout faire. Donc n'allez pas chercher autre puissance, autre divinité, autre là. Vous venez dire que bon, avec Jésus, ça passe déjà de la il faut que j'aille dans la vitesse du croisière. Mais quand tu rentres dans la vitesse du croisière, tu vas rentrer dans le décor. Et si tu rentres dans le décor, tu vas te nouveau, tu ne sais pas. Devant les perfections, il faut que nous tournions tout le regard sur Jésus. C'est pas parce que nous tournons les yeux, tout ça va. Devant les perfections, tournons toujours tout nos regards sur Jésus et sur Jésus seul. Demeurons dans la vérité. Dans l'amour, l'amour pour le prochain, accepter souffrir au nom de Jésus pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour vous dire tout, je voudrais vous inviter à prendre Philippiens chapitre 1 verset 6. Allez bien, nous allons prendre Philippiens 1 verset 6. Après Philippiens 1 verset 1. Et en 4e Philippiens 4 verset 13. Philippiens 4 verset 13. L'apôtre Paul, dans le chapitre 19, il dit que les apôtres nous recommande enfin trois choses. L'unité et la joie. L'unité,
Et nous allons lever debout. Parmi les points que je vous ai donnés tout à l'heure, nous allons prendre le troisième. Et la première fois, il a dit, j'ai vu tout à celui qui me fortifie. Nous déposons sur vous, glorifions, mais non, mais soyez les familles, et les autres, comme à l'idée, zone sont à Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour? Rien au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, merci de répandre puissamment la puissance de ton Esprit Saint de nos vies. Que cette puissance visite nos corps de la tête jusqu'aux pieds. Je te demande humblement, Jésus, souffle l'onction de ton Esprit Saint sur les membres inférieurs de cette personne au milieu de nous, afin que tout ce qui serait maladie, pourquoi encore Jésus, que tous ces choses-là nous lâchent prise, parce que votre Seigneur a fait le Jésus. Nous nous découvrons la vie de Dieu à Corée, dans le monde de ton meilleur. Font c'est l'eau, l'eau, et l'immonde, vivre l'eau, abandonner les Seigneur. L'eau, nous découvrir, nous devons la dire. Voyez ça, on peut jouer. Cristo, Deus para mim, o meu isso que vai para mim, isso que vai para mim. Alors eu sou salvo a correr de o humano e então assim. Então eu quero communiquer avant de nous séparer. Il y a une l'église ont lancé le matin continue c'est acte dans l'autre chapitre. Je me lèverai et je vais. Nous remercions beaucoup notre MG pour cet enseignement. Nous remercions l'Esprit qui a pu l'éclairer durant tout cet enseignement. Nous demandons à l'Esprit aussi de nous aider à garder tout ce que nous avons reçu et que la Vierge Marie nous sert toutes les grâces reçues ce soir. Amen. Mardi prochain, 27 mai, nous aurons notre assemblée de prière charismatique pour confier au Seigneur toutes les situations qui nous semblent compliquées, tous les blocages de l'eau. Nous aurons aussi à méditer les actes des apôtres, chapitre 20. Ce soir, s'il y a des frères et des nouveaux frères
se manifestent les appelés. Merci. Ceux qui sont venus pour la première fois. Merci. Alors, au Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, mon mari, de conserver toutes les traces de Jésus ce soir. Devant ce nom, mon mari, dans chacune de nos maisons. Passe devant, qu'il te plaise, mon mari, de passer devant. Quelle est celle-ci qui s'avance pour le monde? Elle en parle de lui. Et grâce à toi le soleil. Père, toi, mon ami, au Père, des Fils et du Saint-Esprit. Je veux